lettres, langues et autres, d'avoir construit un parcours qui est possible, c'est-à-dire d'avoir 2 scolarités en simultané et avec des taux de réussite tels que ceux qu'on a. Donc, on voulait juste rappeler le contexte, hein. Ce sont des élèves qui sont extrêmement motivés, bien sûr, mais c'est aussi des élèves qui ont un beau sens de discipline et d'organisation, et on les accompagne. Et on les accompagne non seulement pour le bac, mais surtout après, qui est l'objet d'aujourd'hui, hein, de vous dire où vont nos bacheliers. Alors, c'est vrai qu'on a une, on a une cohorte, une promotion, comme on dit, hein, celle de 2022, puisque nos premières ont commencé 2020, 21 et 21-22 étaient en terminale. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et où sont-ils? Voilà. Je ne sais Ouais, pas si Olivier, tu voulais absolument. rajouter un petit peu sur justement l'objectif de nos familles vis-à-vis de l'orientation? Exactement, absolument. Mais l'objectif de nos familles qui viennent à Ofa Lycée, c'est bien avant tout voilà, de poursuivre la scolarité du français, donc poursuivre l'éducation française de manière plus générale, auquel ils sont attachés, souvent parce qu'ils sont loin, bien évidemment, d'un lycée français du réseau, donc c'est souvent la raison pour laquelle ils viennent à Ofa Lycée, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, ou parfois parce que euh, les frais de scolarité sont trop importants. Mais avant tout, voilà, Ofa Lycée permet de rapprocher de l'éducation française des familles qui n'auraient pas pu y avoir accès. Voilà. Et, et, Mm. c'est- et, c'est- et donc, pourquoi je rappelle ça? Parce que à ce moment-là, s'ouvre la porte à nouveau des études en France et en Europe. Et donc, c'est vraiment la question du jour, c'est-à-dire que comment, voilà, comment, grâce à Ofa Lycée, la question qui est derrière tout ça, comment, grâce à Ofa Lycée, finalement, eh bien, on peut à nouveau envisager des études en France et en Europe. Euh, et donc, c'est moi qui te pose la question à ce moment-là. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Donc, les élèves de lycée américain, hein, bien sûr, nos élèves ont accès à un service d'orientation dans leur lycée qui est, on va dire, essentiellement, si ce n'est pas uniquement centré sur les États-Unis, puisque c'est normal, ils sont aux États-Unis, donc voilà, la poursuite d'études est aux États-Unis. Des conseillers d'orientation peuvent être au courant quand même de parcours au Canada, mais quand on touche à la France ou à l'Europe, c'est un peu plus difficile pour eux. Ils ont du mal à trouver l'information. Et donc, les élèves hors réseau AEFE, c'est vrai, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes pour trouver l'info. Il y a même des parents français qui ne savent pas qu'ils peuvent postuler sur Parcoursup. Ils ne savent pas qu'avec un high school diploma, on peut postuler sur Parcoursup comme un Français de France. D'accord. Donc, ça, c'est important de le rappeler parce que parfois, c'est un peu une découverte. J'ai pas mal de parents qui écrivent, mais est-ce qu'avec Ofa Lycée, est-ce que mon enfant pourra avoir accès à Parcoursup? Oui, oui, absolument. Donc, on est là aussi en termes d'information en amont. On est là pour être un soutien lors des applications, qu'elles soient aux États-Unis même. Vous allez voir pourquoi. Au Canada, UK et France. Alors, on a d'autres pays aussi, vous verrez. On a un élève qui était accepté aussi en Italie. Enfin, après, il y a pléthore de possibilités. Mais ce qui se passe pour nos élèves, c'est qu'ils découvrent, quand ils ont eu une longue scolarité aussi américaine, ils découvrent que mais le champ des possibles, il est beaucoup plus vaste qu'ils ne pensaient. Et nos familles font un peu beaucoup, en tout cas celles qui vont jusqu'au baccalauréat, le pari d'avoir plus d'opportunités, évidemment, avec un baccalauréat français qui, je le rappelle, est un diplôme reconnu mondialement comme un most demanding program. C'est que vous passiez, pourquoi? Parce que la valeur du bac, que vous le passiez au lycée français de Mexico ou à Tokyo ou à Boston ou ailleurs dans le monde, il a la même valeur. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment mettre en avant la valeur du baccalauréat français sur la scène internationale avec un diplôme américain. On ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais même si le high school diploma ouvre des portes en France, uniquement le high school diploma, il en ouvre moins, évidemment, que quelqu'un qui a aussi le baccalauréat français. Donc, Et comme voilà. ça, juste une petite remarque. Il ouvre quelle porte, quel genre de porte, le high school diploma?
Alors, le High School Diploma, il va ouvrir les portes. Vous pourrez postuler avec un High School Diploma partout dans le monde. Vous pouvez postuler en France, en Allemagne ou ailleurs. Il y aura simplement des, on va dire, des requirements, des demandes, on va dire, en termes d'examens nationaux. Encore une fois, on rentrera dans ces détails dans d'autres sessions pour comprendre le système américain, mais APs, Advanced Placement, SATs et autres, en fonction des pays, les exigences vont être plus ou moins grandes. Et tout le monde ne les accepte pas. Il arrive qu'en France, vous avez certaines écoles qui ne vont pas prendre de dossiers qui ne sont pas français, par exemple. Bon, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste que vous allez parfois lutter contre justement cette non-possibilité de faire valoir le High School Diploma qui a sa valeur, des AP tests qui ont leur valeur, etc. Mais ce sera un petit peu plus difficile de se dire, bah voilà, moi, je peux postuler en classe prépa, prépa intégrée, telle ou telle filière, enfin, licence, telle licence sélective, etc. Avec un baccalauréat français, évidemment, la donne est complètement changée. Je veux juste dire que pour tous les parents qui écoutent, qui sont… Parcoursup va ouvrir là, hein, va ouvrir la semaine prochaine pour les inscriptions. Nos élèves à OFA Lycée mettent en avant dans Parcoursup leurs deux parcours, le parcours bac français et le parcours américain. Quand nous prenons, nous, contact avec des écoles en France pour dire, ben voilà, nous avons tel élève et très intéressé à suivre votre programme l'année prochaine éventuellement, on demande, vous allez voir son parcours américain, voilà, on demande comment il va être perçu. Eh bien, très souvent, on a des réponses extrêmement positives qui nous disent, oui, nous allons bien sûr regarder son parcours français, baccalauréat français, mais nous porterons aussi beaucoup d'attention à son parcours international. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment de ne pas avoir ni peur ni être anxieux vis-à-vis de la valorisation, bien sûr, du bac français, mais aussi du high school diploma, puisqu'on vit aux États-Unis. Et que c'est une forme de différenciation qui n'est pas négligeable pour beaucoup de parcours sélectifs en France. Alors, on pourra faire des sessions spécifiques, justement, je pense à l'avenir, par exemple, des parcours d'ingénierie, des parcours autres, enfin, peu importe les parcours, mais on pourra faire ça par thème. Et c'est extrêmement intéressant pour nos familles, ici, françaises, francophones des États-Unis, de savoir quelles sont les chances de mon enfant, finalement, comment peut-il être évalué quand il apporte un diplôme ou deux. Donc ça, voilà, rassurons les familles qu'il y a des portes ouvertes en France si vous n'avez pas le bac. Vous pouvez arriver jusqu'en première, passer les épreuves de français et peut-être dire, bah, écoutez, là, moi, 2 diplômes, c'est peut-être trop, mais vous aurez au moins montré votre niveau première du baccalauréat. En fait, nous, on offre voilà, cette possibilité de vraiment montrer un parcours français pour différents objectifs. Tout le monde, comme je dis, à OFA Lycée ne passera pas le bac, tous nos élèves, mais en tout cas, ceux qui le font, ils savent qu'ils ont énormément de choix. Voilà, même pour ceux qui arrivent, qui postulent en France avec le High School Diploma, je voulais juste préciser, la connaissance, la maîtrise du français est extrêmement importante. Bon, j'expliquais, comme ça une anecdote, je discutais avec une famille américaine au cours d'un match de basket avec mon fils ce week-end, et elle me disait, ça m'aurait beaucoup intéressé si mon enfant parlait français. Et c'est vrai que même les Américains… Alors ça, c'est vraiment important ce que tu dis, parce que le français est important, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a, alors ce n'est pas on n'a pas une progression non plus exponentielle, mais nous avons énormément de formations anglophones, 100% en anglais, pour des parcours scientifiques, d'ingénierie, d'école de commerce ou autres. Et là, nos élèves tirent leur épingle du jeu, c'est évident. Mais ce n'est pas la majorité des formations. Donc, c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, la chance que l'on a de connaître tous ces parcours anglophones en France qui mettent nos élèves avec un high school diploma dans une situation favorable, extrêmement favorable, finalement couplée aux Français. Bon, voilà, vous avez toutes les cordes à votre arc pour montrer justement à ces institutions qui souvent sont extrêmement sélectives que l'enfant est prêt. Voilà, c'est aussi une forme de préparation qu'il faut avoir en tête. En tout cas, que nos élèves soient à OFA Lycée dans le cursus bac ou qu'ils soient dans le cursus sans préparation au bac, les portes d'études en France et en Europe sont toujours ouvertes. Toujours, tout à fait.
Et pour résumer, si vous n'avez pas le bac, si vous ne passez pas le bac, vous aurez moins de choix Oui, tout à que fait. si vous... ouais. D'accord, Voilà, très bien. pour des parcours vraiment franco-français ou très sélectifs français en France. Donc Alors, là, nous, cette année, donc pour revenir à la question, parce qu'on fait durer le suspense, mais alors, où sont allés nos élèves je vais pour partager le premier cru l'écran. des bacheliers au FA-lycée? Voilà. Donc, pour notre premier cru, nous avons une college acceptance list. Alors, vous voyez, ici, c'est un document typique américain. Hein. C'est un school profile qui aide justement les universités américaines à comprendre qui nous sommes à Offa Lycée. C'est un document que toutes les high schools américaines produisent tous les ans. On rappelle le succès de nos bacheliers, on rappelle qui sont nos élèves, où ils sont, on rappelle des données très générales, évidemment, sur le bac. Après, on peut leur en donner plus sur c'est quoi le baccalauréat français. Et bien sûr, une college acceptance list. Nous parlerons plus tard du baccalauréat candidat libre. Alors, vous voyez que donc dans toute cette liste, ce sont donc nos élèves de 2022. Ils ont postulé dans de nombreuses universités. Un tiers des offres ont été ici aux États-Unis. Un quart, c'était la France. Un autre quart, on va dire, le Royaume-Uni. Et 16% au Canada. On a l'Italie, là, qui vient, un Polytechnique de Milan, où un élève a été accepté, sur 50 candidats seulement, qui ont une acceptation, il a été pris. Donc, vous voyez des universités où on privilégie Canada, UK, France, et il faut savoir que c'est là où sont nos bacheliers. C'est-à-dire que bien qu'ils aient eu des offres aux États-Unis, pour cette première promotion, nous n'avons pas d'élèves qui étudient aux États-Unis, mais on va dire un quart au Canada, un quart au Royaume-Uni et le reste, la moitié en France. Donc, de très beaux noms, vous voyez ici, que ce soit canadien ou français ou Royaume-Uni, donc des élèves qui ont eu énormément, qui ont eu des choix dans 2, 3, voire 4 pays. Nous n'aurons pas de problème, bien sûr, d'envoyer pour ceux qui veulent justement cette liste, cette première liste que nous avons. Mais si on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'élèves aux États-Unis, c'est pas parce que nous ne privilégions pas les États-Unis, pas du tout, puisqu'on est partenaire avec les conseillers d'orientation des élèves, les conseillers d'orientation dans le lycée américain. On leur envoie notre school profile, on leur envoie les scores des élèves, les bulletins traduits en anglais. Donc, c'est pas non plus, il faut voir que ce qui se passe dans la préparation post-bac, c'est pas une préparation post-bac isolée à Offa Lycée. C'est une préparation qui est en partenariat avec la communication avec les universités et aussi les lycées américains. Parce que le college counselor, justement, d'un élève ici qui peut être dans le Michigan ou en Californie ou ailleurs, quels sont les éléments supplémentaires qui vont valoriser son élève? On fait partie de cette valorisation, de ce challenge académique qui est quand même recherché. Et c'est pour ça qu'on est aussi bien en contact avec ces conseillers d'orientation, on va dire guidance counselor college, on va dire counselor des lycées américains. Donc c'est important de le voir, qu'on n'est pas juste à voir du français, mais on voit aussi, on est impliqué dans les sections anglophones aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. Et on explique tout ça aux parents et on les accompagne. Donc, voilà, pas d'élèves aux États-Unis, on en aura peut-être dans les années à venir. Mais c'est vrai qu'à Offa Lycée, il y a une mission, il y a une mission d'éducation française, une mission aussi de montrer ce qu'est le supérieur en France. Et quand on leur montre justement, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est vrai que ça les fait réfléchir et que peut-être l'option américaine n'est pas toujours pour nos élèves l'option numéro 1, mais bien une autre option une fois qu'ils ont vu toutes les offres qu'ils ont dans d'autres pays. Et excuse-moi une petite question, parce que je suis un béotien et tu es la spécialiste de cette question-là. Mais donc, quand tu es élève, parce que je n'ai pas été dans cette situation-là ayant grandi en France, tu reçois toute cette liste d'acceptation. Et comment nos élèves font le choix, ou comment, en tant qu'élève, tu fais ton choix? Quelles sont les variables, les critères Alors, pour c'est les vrai que les amener variables, il y a la variable projet familial, des Mhm. familles rentrent en France, des familles restent aux États-Unis,
il y a de la famille, enfin, les choix de ville ou d'options ont été faits en fonction aussi de relais, de soutien familiaux ou on va dire en France ou ailleurs. Après, il y a l'aspect bien sûr financier. L'aspect finance, pourquoi? Parce que les études supérieures, aux États-Unis en général, coûtent, oui, c'est vrai, plus cher, mais là, on pourrait faire toute une discussion sur justement Oui. quelle est la sélection, comment faire sa liste aux États-Unis. Mais le choix, il est avant tout, l'élève a envie d'étudier en français, il a envie de continuer en anglais. Nos élèves, on va dire, peaufinent leur parcours. Ceux qui veulent faire plus du droit ou des humanités, d'autres des parcours plus scientifiques. Certains voient l'opportunité de voir des doubles diplômes Mhm. d'un pays à l'autre. Donc, l'aspect finance, l'aspect, oui, site où il y a des familles ou des enfants qui ne se voient pas forcément étudier à 5000 km de leurs parents. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde d'être à l'aise comme ça, hein. Il y en a qui préfèrent rester on va dire, à une distance driving, on va dire distance, une Mhm. distance qui est correcte à faire soi-même, hein, en voiture. Donc, tous ces aspects-là, à la fin, je pense que quand tous les élèves ont fait ces listes, parce que ce n'est pas des listes qui sont faites comme ça non plus rapidement, chaque liste dans chaque pays, elle est pensée, elle est réfléchie, et très vite, il en ressort quand même des préférences. Il en ressort des préférences. Tous nos élèves de terminale, ils sont allés dans le pays où ils voulaient en priorité. Et ils font les études qu'ils voulaient en priorité. Que ce soit dans le monde médical, de l'architecture, du droit ou de l'ingénierie, par exemple, à Polytechnique Montréal. C'était ça leur priorité d'études. Quand même, je trouve que ça s'est fait, en tout cas pour notre première promotion, d'une manière assez simple. Mhm. Voilà, localisation, finance, intérêt principal d'études, on va dire, il en ressort. Pourquoi? Parce que les listes sont faites aussi comme ça. Quand je parle des listes, c'est pour chaque pays, on a toujours une liste avec les universités qui seront assez difficiles d'accès, les universités qui sont vraiment en phase avec le profil de l'élève et celles où il y a plus de facilité de rentrer, on va dire. Pas garantie, mais enfin, voilà ce que l'on fait. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on fait avec les familles, on fait des listes qui sont vraiment en phase. C'est-à-dire que l'élève apprend à se connaître. Nous, on transmet, bien sûr, appris, compris avec l'élève et où est-ce qu'il se place finalement pour que ces listes aient du sens. Pas parce qu'ils ont entendu parler d'un nom et que c'est super. Non, c'est un travail de fond, de connaissance des universités et des grandes écoles ou colleges qui fait qu'à la fin, finalement, le choix est assez facile, en fait, à la fin. Et Assez facile. c'est génial parce que c'est aussi ça au lycée. C'est-à-dire ce dont Mhm, tu parles, ce travail du sur-mesure, où on s'assoit avec l'élève, on fait le point et justement on examine toutes ces variables que tu expliques. Ben, c'est vraiment l'une des grandes, aussi des grandes valeurs d'Opha Lycée, indépendamment de l'éducation française. Mais ce que nos bien familles sûr. viennent chercher, c'est ça. Mhm. Possibilité C'est un accompagnement d'ouvrir parce que les possibles. ouais, l'enseignement supérieur, l'accès, le paysage a beaucoup, beaucoup changé, et pas simplement à cause de Covid ou de ce qui vient de se passer les dernières années, mais les modes de sélection, les choix, les critères de sélection changent aussi. Il y a parfois plus de transparence ou moins, enfin ça dépend des pays et des formations que vous recherchez, mais beaucoup de parents me disent, oh là là, mais c'était pas du tout comme ça de mon temps. Donc, c'est sûr que les changements sont rapides, les changements sont là, et c'est un vrai travail d'éducation qui n'est pas que vis-à-vis de l'élève, mais il y a vraiment un triangle, élève, parents, école, mais qui est vrai normalement pour tout le monde. C'est pareil dans le lycée américain, c'est mieux si on est vraiment en phase avec quelles sont les chances de mon enfant d'accéder à telle ou telle Mhm. formation. Tu parles de changement. La France essaye de changer des choses dans son éducation supérieure? Il y a beaucoup de, comme je disais, il y a quand même l'ouverture et le développement de formations 100% anglophones ou bilingues qui se développent de plus en plus en France, oui, et des parcours extrêmement sélectifs ou moins, mais il y a beaucoup d'options. Et souvent, les familles ne sont pas du tout au courant, n'ont pas du tout
Enfin, n'imaginez pas, parce que ça n'existait pas, évidemment. Ça n'existait pas parfois il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il y a des formations qui n'existaient pas, évidemment, il y a 20 ans et plus. Il y a aussi des aménagements d'aide, d'accompagnement personnalisé aussi à l'université. Bon, ce qui est d'une évidence ici aux États-Unis, hein, puisque bon, les aménagements, on va dire, toutes les aides, organisations aides aux études à l'université, c'est ancré dans on va dire les projets et les services que les élèves, justement, ont à l'université. Donc, en France, il y a ça, grâce à la loi OR, justement, de 2018. Là, à partir de 2019, il y a vraiment une mise en place dans les universités d'accompagnement pour aider à limiter l'échec après la première année, surtout après la première année d'université de licence. Donc, il y a eu des changements, il n'y a plus de DUT, mais on parle de BUT, le bachelor, justement, universitaire de technologie. Il y a de nouveaux diplômes créés. Donc, on est dans une mouvance quand même en France où il y a, oui, plus d'offres, et en tout cas plus d'offres aussi pour des élèves internationaux, où l'anglais est leur langue aussi. Hein. Et je pense que ça, Exactement. c'est bien et c'est important que les Français de l'étranger sachent qu'il y a toutes ces formations, et quand on leur parle, souvent, ils n'en ont Exactement. pas idée. Donc, tous ces changements et ces réformes sont un atout pour nos familles et Tout à fait. bénéficient grandement à nos familles. Voilà, et c'est notre but. C'est notre but, c'est non seulement ils font confiance à OFA Lycée pour le niveau, bien sûr, des cours que nous proposons, puisque ce sont les cours du programme français, hein, que ce soit du CP à la terminale, mais c'est aussi l'expertise qui est liée au fait que chaque enfant doit avoir conscience, chaque famille doit avoir conscience que son enfant a énormément de richesses de par ce parcours international, que ce développement justement d'intérêt à l'étranger ou de multilingue, hein, les élèves parlent 2, 3, 4 langues, enfin parfois on est nous-mêmes assez ébahis de leur capacité, en tout cas linguistique, Bien mais sûr. qui vient renforcer justement cette différenciation qui les met en valeur. Donc oui, c'est vraiment important pour nous de montrer aux familles, mais voilà, votre enfant, oui, il a tous ces choix-là. Et souvent, les parents sont aussi étonnés que les élèves de dire, mais ah bon, je dis oui, oui, dans chaque pays, un enfant va avoir sa place dans plusieurs institutions. C'est pas comme ça à la louche, on regarde les taux d'admission ou taux d'accès et c'est bon, on fait la liste comme ça. Non, il y a quand même un travail voilà, de connaissance. Bon, je sais où va aller mon enfant, je sais pas juste un nom, voilà, dans une liste au dernier Et c'est à moment. partir de quel âge? Parce que je pense à nos familles qui sont au lycée, qui hésitent peut-être entre eux, est-ce que mon enfant va passer le bac ou non? Alors, c'est vrai Est-ce que que à l'année partir de quel limite, âge où il faut vraiment se dire, bon là, je dois avoir un projet précis? moi je dirais qu'en troisième, en fin de troisième, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que le bac va être Hmm. dans le projet Aligné final? Alors, avec l'élève mon ne le projet saura final. pas forcément, mais la famille doit quand même déjà en troisième se dire, bon, est-ce que, voilà, je veux pas dire, ben voilà, mon enfant va aller en première, il va passer le bac parce que je veux qu'il le passe. Nous, au lycée, on a aussi un devoir de dire aux familles qui, si il n'y a pas une préparation, on va dire l'année de seconde qui valide l'entrée en première, on va dire non, nous, à des élèves en Hmm. première. On ne va pas prendre des élèves en première parce qu'ils veulent passer le bac. Il y a un minimum, il y a un niveau à avoir. Et c'est pour ça qu'on se charge, nous, les années précédentes, pour les élèves qui ont voilà, la chance d'avoir découvert, voilà, maintenant, de se dire, ben voilà, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, voilà les cours à l'école américaine, parce que c'est un projet au lycée qui est en parallèle, et plus que parallèle, qui est une En, fusion, on va en dire, en dialogue, partenariat voilà, en avec le dialogue système avec américain. Donc, les deux, le parcours américain se décide avec le parcours français. Mais qu'en troisième, c'est bien d'avoir ces discussions. On vient d'avoir une réunion avec Olivier, avec un parent de seconde, là, qui se dit, bon, ben voilà, ma fille est en seconde, voilà, on est en janvier 2023, le bac, la rentrée, c'est septembre, la classe de première. Comment ça va se passer? Comment vont se passer les 2 prochaines années? C'est vrai que là, on est dans le bon timing entre fin de troisième et puis début de seconde de se dire où on en est. Maintenant, ceux qui nous rejoignent plus tôt,
on peut vraiment les amener au niveau de français, puisque nous, on est là aussi pour aider les élèves à parfois rattraper un an ou deux peut-être de déséquilibre entre le niveau où ils sont à l'école américaine et le niveau de français. Et là, c'est vrai que troisième, ça devient un petit peu trop tard. Mais je dirais que pour tous les élèves qui ont le niveau d'être en troisième, se poser la question, est-ce qu'on va vraiment s'orienter vers 2 diplômes en fin de terminale? C'est bien d'avoir des discussions où on va leur expliquer à quoi s'attendre. Voilà Absolument. voilà l'investissement qu'il va falloir fournir. Comme ça, en amont, on peut mieux préparer l'élève aussi et montrer que c'est tout à fait possible. Voilà. Et de ma fenêtre académique, je dirais voilà, que enfin, tout est possible. Hein. Ce qui va vraiment faire la différence et ce qui a fait la différence dans ces 3 dernières années, et je vous invite à aller voir le live avec Liam Silvada, notre président du club alumni, c'est la volonté ou la force ou la discipline de se dire, bon ben, je vais prendre 6 à 7 heures par semaine pour suivre les cours, et je vais sortir 5 à 6 heures de plus pour faire mes Oui. devoirs, et je vais Mhm. certainement sacrifier des samedis matins à faire Mhm. mes testés. Oui. C'est là que ça va se C'est faire. toute une préparation, mais voilà, les élèves ne doivent pas être pris au dépourvu. Nous, on prépare, on le dit. Hein. Nos élèves ont déjà passé des oraux blancs pour le bac français, ils ont déjà passé des bacs blancs, évidemment, en terminale pour tous les écrits. Enfin, on est dans une logique, finalement, de préparation, de réussite, quand Ouais. voilà, les Et élèves sont prêts. quand tu écoutes Liam, Liam Silvada, son but, son objectif est tellement clair, il sait Oui. tellement où il va, Mhm. qu'il fait ce qu'il faut faire pour arriver à son but. Et c'est pour ça que je dis toujours, enfin on le dit toujours, Mhm. le plus tôt vous avez un objectif qui est clair et défini, le plus tôt on pourra vous aider à mettre en place la stratégie pour y Voilà. Et parvenir. toute la question est celle, justement, on pourra en reparler, mais mon enfant ne sait pas quoi faire. C'est pas grave, on va trouver ensemble. C'est un parcours ensemble parce que tout le monde n'a pas la chance de savoir. Ben, moi, je veux être, voilà, faire tel métier ou autre. Donc, on est aussi là pour accompagner les élèves qui sont indécis, qui n'ont pas forcément trop d'idées. On a eu la chance, c'est vrai, jusqu'à maintenant, d'avoir des élèves, j'allais dire des enfants, mais des élèves oui, qui avaient une bonne idée de ce qu'ils aimaient, surtout de ce qu'ils ne voulaient pas faire. Okay, mais c'est un accompagnement, en tout cas de la seconde à la terminale, qui est essentiel. Oui. Mhm. Mais on peut nous rejoindre, même en terminale. Hein. Des élèves C'est arrivent du monde entier et nous rejoignent pour un an, l'année de terminale, pour terminer leur cursus leur baccalauréat. cursus français. Voilà. C'est un beau sujet de live. Je ne crois pas qu'on les programmer. Comment, comment guider, accompagner un élève ou un enfant qui ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire Oui. dans la vie. Parce que c'est quand même Crucial, parfois l'inquiétude de beaucoup de parents. Hein. crucial. Ben oui. Parce que en fonction de ce qu'on a envie de faire, c'est plus facile de dire ben, dans chaque pays, je vais regarder ce qui est possible. Mais quand on ne sait pas trop, finalement, on a un petit peu de mal. Donc, c'est vrai que ça serait bien, certainement, de programmer un live là-dessus. Comment aider l'élève à choisir, non pas un métier, parce que on ne demande pas à un enfant de 16 ans ou 17 ans le métier qu'il va faire, mais, mais de découvrir ensemble ses centres d'intérêt. Je pense que ça fait partie d'un parcours qui Ouais, est on va dire scolaire. Hein. C'est pas la matière, c'est pas du programme académique, mais enfin, on est dans un environnement et c'est vrai que certains pays ont plus de flexibilité que d'autres. En Angleterre ou en France, vous devez choisir quand même tout de suite ce que vous voulez étudier. C'est pas le cas aux États-Unis. C'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de souplesse aussi au Canada, même si c'est moins que les États-Unis. Donc voilà, ouais, ouais. on pourra parler de flexibilité dans les choix et dans les parcours orientation. Mais en tout cas, pour nous, c'est voilà, la moitié de nos élèves en France, un quart au Canada, un quart au Royaume-Uni. C'était le cas pour la première promotion, voilà où ils sont allés. Ils sont tous très contents, on a gardé contact avec eux et ça va très bien. Et Exactement. ça Et va très bien. Voilà, voilà. vous en entendrez parler à travers le groupe Oui, Alumni avec Liam. voilà. Donc, Mais c'est ben merci déjà beaucoup. midi, Olivier. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Et on vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne. On vous invite aussi à aller visiter aufalissé.org, puisque là, il y a quand même pas mal de réponses à des questions que vous pouvez vous poser ou que vous n'avez pas eu le temps de poser durant le live.
et on se retrouve la semaine prochaine. Alors Géraldine, c'est quoi le thème la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler de où vont nos élèves, mais pas post-bac. Où vont nos élèves une fois qu'ils quittent les États-Unis, en fin de primaire, au collège, au lycée. Voilà. On vous expliquera comment ça se passe pour des élèves qui intègrent un lycée français en terminale, en seconde, en troisième, en primaire, ou comment ils intègrent des lycées français aussi de l'étranger, comment OFA Lycée est un tremplin, en tout cas une passerelle, un pont, on pourrait dire, le lien avec la France, que ce soit la France de l'étranger ou la France, lycée français en France, section internationale ou pas. Voilà, comment nous sommes aussi cette liaison avec le reste du réseau français et la Exactement. France. Et la France. Voilà, mais en tout cas, 50% de nos élèves qui retournent en France, c'est déjà On est un fiers, on est très contents, On est on est très très fiers. contents. Voilà. On est fiers de notre devoir de citoyen. Oui, tout à fait. Mais Merci merci Olivier. Géraldine À la et à la semaine semaine prochaine. prochaine. Voilà, parfait. Bonne fin de journée à Merci. tous. Au revoir. Merci.